bienvenue sur ce deuxième épisode de ChristCare, théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Je vais vous parler globalement de l'utilisation des pierres, la programmation du quartz et des façons de remplacer les pierres. La lithothérapie, comme son nom l'indique, consiste à traiter avec les pierres. Il y en a un nombre incalculable, entre les espèces pures dont je vous parle tous les lundis dans l'index des pierres et les espèces mixtes. Des milliers de traitements, de grilles, de méditations. Comment est-ce qu'au final cela fonctionne? Le sujet fait débat. Et nous avons un éventail assez large qui va du « les pierres sont juste des cailloux » à « les pierres peuvent tout résoudre ». Comme d'habitude, disons que la vérité est au milieu. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les pierres ont une énergie qui n'interviendra pas précisément comme vous le souhaitez si vous ne l'intentionnez pas. Donc, une grande partie de l'action des cristaux dépend de comment vous y croyez. C'est le premier point. Ensuite, je vais tenter de vous dire pourquoi une pierre peut ne pas fonctionner sur vous. Je commence par la pire des raisons à entendre. Peut-être que ce que vous cherchez à résoudre en ce moment n'est pas votre priorité universelle. Dans le sens que l'univers juge que ce n'est pas le bon moment pour avancer sur ce plan-là. Je déteste cette version, c'est pour cela que je m'en débarrasse en premier. C'est extrêmement rare que l'univers dise non, mais c'est important de savoir que c'est possible et qu'il est d'autant plus important d'en tenir compte. La deuxième raison, toujours difficile à accepter, peut-être n'êtes-vous pas dans la bonne vibration. Par exemple, beaucoup de personnes font appel aux pierres pour l'amour et évidemment, souvent on va vous conseiller des méditations avec le quartz rose. Et il ne va rien se passer. Peut-être parce que vous n'avez pas assez de confiance en vous pour pouvoir briller dans les yeux de celle qui devrait tomber amoureuse. Peut-être comptez-vous trop sur votre pierre sans assez prendre soin de vous. Peut-être attendez-vous que cela soit trop rapide. Les énergies fonctionnent avec la loi d'attraction des fréquences. Comme pour la radio, s'il y a trop de fréquences différentes autour de vous, vous ne pourrez jamais capter le signal émis par la radio. Un lithothérapeute, dans ce cas-là, est très utile. Il sert à détecter les perturbateurs et à mettre un véritable ordre dans la façon de parvenir à vos fins. En fonction de notre signe astrologique, nous avons des pierres qui vibrent plus que d'autres avec nous, parce que leur thème astral, superposé au nôtre, tombe dans des maisons et des positions qui correspondent particulièrement à notre profil. Personnellement, je suis toujours surpris de la réussite et de la véracité de l'astrologie cristalline, principalement basée sur les techniques de Judy Hall. Donc peut-être que cette pierre, ça ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas dans votre thème astral. Une quatrième raison dont j'aurais pu parler avant l'astrologie, c'est votre attention. Peut-être que lorsque vous programmez votre cristal, vous n'êtes pas assez concentré, pas assez ancré, ou que la grille n'est pas ancrée. Bref, il manque peut-être un peu de concentration ou d'ancrage au moment de la programmation. C'est, à mon sens, le cas le plus courant. La cinquième raison pour qu'une pierre ne fonctionne pas est que vous manquez d'équilibre au niveau de l'aura ou au niveau des chakras. C'est un peu le 2 bis, mais plus précis. Il vous suffit donc de les aligner ou de les remettre en balance avant de traiter votre problème. La sixième raison pour laquelle un cristal peut ne pas fonctionner est que pour chaque problème, il existe une multitude de cristaux. Peut-être que vous avez choisi un cristal qui ne vous convient pas. Il faut alors passer la liste en revue de nouveau et par pendule, doigt de sourcier, pendule corporelle ou magnétisme, détecter le nom de la pierre qui vibre le plus pour vous dans cette liste. Si vous hésitez entre plusieurs pierres, repassez en revue la liste des pierres qui restent et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un seul cristal se détermine clairement. La septième raison pour laquelle un cristal peut ne pas fonctionner, c'est pour le cas de l'abondance, de l'amour et de certaines guérisons. Il faut vraiment aller gratter à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les annales Anakashi, les vies antérieures, les contrats d'âme, votre confiance en soi, la façon dont vous vous voyez, les perturbations extérieures. Tout ça peut faire que votre cristal ne vous aide pas comme vous le souhaitez. Nous aurons de nombreux invités sur ces sujets le vendredi. Voilà, j'ai sûrement oublié quelque chose, mais je vous ai dit les principales raisons pour lesquelles une pierre, un cristal, peut ne pas fonctionner. Avant de terminer, j'aimerais vous dire quand même une raison pour laquelle les pierres peuvent ne pas fonctionner. C'est parce que vous avez des perturbations énergétiques qui vous bloquent, telles des sorts, des égrégores, des flèches, des énergies négatives, etc. Et pour passer au-delà de cela, je vous encourage à regarder la vidéo de Luc Baudin, intitulé « Soins énergétiques intemporels, nettoyage des sorts, incorporation et nuisances occultes ». Cela vous prendra une dizaine de minutes et ça peut vous changer vos lendemains. Et enfin, la dernière... parce que pour moi c'est tellement évident, mais la dernière raison pour laquelle un cristal peut ne pas fonctionner, c'est parce que vous ne l'avez pas nettoyé ou rechargé. C'est tout simple. Normalement en spiritualisme, il faut s'exprimer de manière positive. C'est un peu le contraire de ce que je viens de faire jusqu'à maintenant, mais je tenais vraiment à ce que vous sachiez que si ce n'est pas compliqué d'utiliser une pierre, il y a pas mal de raisons pour qu'elle ne manifeste pas trop d'effets sur vous. Il y a une raison que je vais écarter de manière puissante. Parmi les raisons de non-fonctionnement, c'est la pierre cassée ou petite. Beaucoup d'auteurs se permettent d'insinuer qu'une pierre cassée ne peut plus vous apporter d'énergie. C'est totalement faux. C'est l'inverse.
si vous cassez votre cristal, il suffit de nettoyer les parties que vous pouvez encore prendre en main et les recharger. Ce cristal devenu 2, 3, 5 vont vous remercier de votre attention et donner toute leur énergie pour vous satisfaire. Pour ce qui est des petits éclats, personnellement j'ai une coupelle où je rassemble les poussières de minéraux. L'actinolite et la tourmaline brute perdent souvent des petits éclats par exemple. Je mets tous ensemble dans une coupelle et puis je l'enfume cette coupelle et je la recharge régulièrement à la lune. C'est joli et pour moi c'est une forme de gratitude de ne pas les abandonner parce qu'ils sont tombés de la pierre principale ou parce qu'ils sont petits. En ce qui concerne la taille, là aussi une petite pierre roulée de quelques grammes peut vous surprendre. Ceux qui prétendent le contraire sont des marchands de pierres. L'action des pierres ne dépend pas de leur poids ni de leur grosseur. Un gros cristal vibre plus certes, mais cela peut aussi vous demander un plus haut taux vibratoire pour pouvoir le manipuler correctement. Bon, je me calme et je reviens au sujet. Disons que tout va bien et que vous voulez programmer votre pierre. C'est très simple. La programmation de votre cristal consiste à le prendre dans la main, faire la paix avec vous-même et en pleine conscience et concentration, demander à votre cristal ce que vous souhaitez qu'il réalise pour vous. On commence toujours par « je demande à », puis dites le nom de votre pierre et continuez par « de travailler toujours pour mon plus grand bien et particulièrement », puis rajoutez ce que vous voulez que votre pierre fasse. Cette partie, vous devez absolument parler positivement. C'est-à-dire ne pas utiliser les formulations ne plus, ne pas, être moins, ne jamais. Par exemple, ne dites pas « et particulièrement » m'aide à ne plus être dépendante de mon ex, mais « et particulièrement à me détacher de mon ex » ou alors encore mieux « et particulièrement à trouver un nouvel amour ». C'est tout simple. Une fois que vous avez terminé l'effet que vous souhaitez, il faut rajouter une dernière partie qui est « cela » ou quelque chose de mieux. Cela donne par exemple « Je demande à mon quartz rose de travailler toujours pour mon plus grand bien et particulièrement renforcer et adoucir ma relation amoureuse avec Emma. Cela ou quelque chose de mieux. » Il faut être très clair et très concentré. Vous pouvez répéter 3 fois pour que cela soit validé et entériné. Moi, par exemple, j'ai des soucis de concentration et mon côté artistique me fait toujours répéter différemment ou j'oublie des parties. Du coup, j'écris ma formule et puis j'en profite pour la retravailler jusqu'à ce que je ressente en moi qu'elle est correcte. Puis, je la lis 3 fois. Depuis peu, je fais encore plus simple. Je l'écris, puis je pose ma pierre dessus. Et je pose l'ensemble sur une étagère, mon bureau ou un coin visible tout le temps que je veux que cette programmation perdure. Dans certains cas, il me semble nécessaire de brûler le papier pour valider le décret. Cela fonctionne, mais je n'ai pas encore déterminé ce qui me fait aller dans cette direction, de brûler ou pas le papier. C'est un ressenti. J'aime aussi prendre quelques pierres avec moi dans la poche ou dans un pochon en fonction du programme de ma journée. Il faut se limiter à 4 ou 5 pierres. Au-delà, trop d'énergie pourrait se contrarier. 98% de mes pierres sont programmées pour des tâches. Les 2% restantes sont en cas d'urgence pour pouvoir les programmer très rapidement. Lorsque l'une de mes pierres programmées est nécessaire pour un patient ou un besoin spécifique, je la nettoie et je l'intentionne dans la foulée. C'est bien beau de dire tel cristal fait cela, etc., etc., mais des fois, nous n'avons pas le cristal sur nous. Des fois, nous ne pouvons pas nous acheter la pierre adéquate par manque de budget ou parce qu'il n'est pas disponible au magasin. Et bien dans ce cas-là, on a de la chance. Nous avons le quartz. Le quartz, c'est la pierre du commencement. C'est d'elle dont tout part, soit chimiquement, soit mécaniquement. C'est donc une pierre à avoir en premier dans votre stock de pierres. Nous parlerons plus tard des formes spécifiques, mais là tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un quartz, un cristal de roche. Vous allez pouvoir, par intention et programmation, faire de ce quartz n'importe quelle pierre. Au préalable, concentrez-vous avec votre cristal dans vos mains et demandez-lui s'il accepte d'être programmé en tant qu'une autre pierre. Si vous ne ressentez rien de précis, vérifiez la réponse avec une méthode de pendule. Si vous avez un non, n'insistez pas. Mais si c'est un oui, alors continuons. De la même façon que vous programmez une pierre, vous prenez votre cristal de quartz dans votre main et dites « Je demande à mon cristal de travailler toujours pour mon plus grand bien et particulièrement d'agir comme » et nommez la pierre. Si vous connaissez bien la pierre, dites directement ce qu'elle doit faire pour vous, comme par exemple en me protégeant des énergies négatives, cela ou quelque chose de mieux. Par contre, si vous ne connaissez pas très bien la pierre, décrivez-la. Par exemple, je demande à mon cristal de roche de travailler toujours pour mon plus grand bien et particulièrement d'agir comme une actinolite, une pierre verdâtre qui a une durée de 5.5, qui fait partie de la famille des amphiboles et dont le système cristallin est monoclinique, dont la formule est Ca2MgFe5Si8O22OH2, en me protégeant des vampires psychiques et énergétiques, cela ou quelque chose de mieux.
Pour la formule chimique, ne vous embêtez pas à dire les parenthèses, majuscules, etc. Juste la formule. C'est fastidieux, mais le cristal a toutes les informations qu'il ne pouvait pas puiser dans votre vibration propre. Certains lithothérapeutes, au lieu de dire tout cela, impriment une photo d'internet du cristal en question et disent simplement d'agir comme une actinolite dont j'ai imprimé la photo. Certains ne le disent même pas. En me protégeant des vampires psychiques et énergétiques, cela ou quelque chose de mieux. Puis posent le cristal sur la photo imprimée le temps qu'ils ont besoin de cet actinolite. Vous pouvez aussi vous acheter un set de pierres sous forme de cartes. Vous pouvez trouver de nombreux oracles de cristal où chaque carte représente une pierre. Cela fonctionne de la même manière que le quartz. Vous prenez la carte correspondante à la pierre dont vous avez besoin et programmez la carte de la même manière que vous programmeriez une pierre. Nous allons vous proposer sur christcare.com des vidéos, des photos à imprimer, des cartes de chacune des pierres pour que vous puissiez utiliser toutes les pierres, même sur votre téléphone, lorsque vous avez besoin d'une d'entre elles. Pour les personnes qui ont un bon contrôle du chakra du troisième œil, Bernice Cochrane invite à poser le cristal de roche sur ce chakra et de visualiser la programmation que l'on souhaite pour la pierre et demander au cristal s'il accepte cette programmation. Vous devez recommencer jusqu'à ce qu'il accepte. Enfin, il existe des essences de pierre que vous pouvez trouver en ligne. Par exemple, sur cristal-alchemy, alchemy.com, qui ont des essences prêtes à utiliser de quasiment tous les cristaux. Vous prenez votre cristal de roche et y apposez quelques gouttes de cette essence. Et hop, votre cristal de roche est prêt à être programmé. De nombreux lithothérapeutes ont ce genre d'essence disponible à tout moment. Si vous n'avez pas d'essence de pierre, vous pouvez utiliser des huiles essentielles qui ont la vibration que vous utilisez. Cela sera un sujet complet que nous traiterons une prochaine fois. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cet épisode théorique. Si c'est le cas, likez et partagez ce podcast avec tous ceux que vous aimez. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.